moderne. Donc, chez Luther, qui a malgré tout marqué toute l'histoire de la pensée chrétienne, il y a une vision extrêmement sombre de la nature humaine. Ça, vous le savez, à cause du péché, des origines, l'homme est réduit à peu de choses. Enfin, donc il n'y a pas de Saint Thérèse. Alors le truc de Saint Thomas d'Aquin, on va prendre ça numéro 1. Il n'y a même pas vraiment de liberté. Il a écrit un traité, Luther, qui c'est pas le libre arbitre, c'est le serf-arbitre, lui. Il a trouvé la formule. C'est un arbitre, mais qui est esclave. C'est un serf-arbitre. L'homme livré à lui-même ne peut que vouloir se séparer de Dieu, ne peut que vouloir défier Dieu. Donc l'homme en lui-même, il n'y a rien à trouver qu'il rachète, quoi. Mais évidemment, Dieu agit pour ceux qui ont la foi et auxquels il a donné sa grâce. Et donc, Luther, paradoxalement, va aussi exalter la liberté chrétienne. Alors, ce qu'il appelle liberté chrétienne, d'ailleurs, c'est assez curieux. Enfin, ça rappelle Saint Paul quand même, mais c'est de dire, c'est au fond, comme le croyant s'est complètement remis entre les mains de Dieu, puisqu'il voit qu'il ne peut rien faire tout seul, qu'il est incapable de vouloir le bien, il s'en remet totalement à Dieu, il abandonne toute évaluation de ses mérites, de ses fautes, de tout ça, il se confie totalement à Dieu, et là il trouve la paix, et il trouve une liberté nouvelle. C'est probablement l'expérience intérieure de Luther d'ailleurs. Vous savez que Luther était un homme très scrupuleux et assailli de beaucoup de difficultés. Il avait vécu sa vie monastique de façon assez torturée, quoi. Il sentait des pulsions en tout genre qui la secouaient, il ne se sentait jamais en règle avec sa conscience. Donc il a trouvé dans l'affirmation de la foi qui sauve le salut, en quelque sorte. Ben voilà, je me livre totalement à Dieu, qui fasse de moi ce que je veux, et une liberté de pouvoir dire, ben voilà, je suis comme je suis, mais Dieu m'a pris pour lui, Dieu m'a... Hein, alors sa célèbre formule, pecca fortiter, cette crede fortius, pêche fortement, tu peux pécher fortement, mais crois davantage encore. Si tu as plus de foi encore que ton péché, eh ben c'est bon, tu seras sauvé. Alors, on lui a beaucoup reproché, il ne disait pas qu'il fallait pécher, hein, faut pas exagérer, il n'est pas idiot, il ne dit pas une chose comme ça, mais il a fait cette expérience qu'il trouvait la liberté au moment où il renonçait à évaluer ses mérites, à savoir s'il était en règle ou pas avec Dieu, et donc où il se mettait complètement à sa disposition. Alors on voit qu'en réaction à ça, bien sûr, l'Église aura tendance d'abord à rappeler l'ancrage de la loi morale dans la nature humaine, c'est-à-dire de dire il y a en l'homme quelque chose qui consonne avec la volonté de Dieu, que ce soit la Sainte Thérèse de Saint Thomas d'Aquin ou autre chose. Enfin, il y a quelque chose en nous qui correspond à la loi morale que Dieu a, la volonté de Dieu sur sa créature. Nous avons été faits par lui, donc en quelque sorte nous avons le mode d'emploi de notre humanité nous correspond, quoi. La loi morale, c'est pas arbitraire, c'est pas une volonté de Dieu comme ça correspond profondément à ce que nous sommes. Alors tout ça, impensable pour Luther, mais l'Église va dire ça. Alors on verra ça avec le prochain cours qui est la loi naturelle. On va aborder cette question-là plus en long, en large. Mais l'Église aussi, vous savez, c'est le grand moment où la théologie morale essaie d'affiner la réflexion sur les comportements, sur la culpabilité, de savoir quelles choses sont vraiment graves, quelles choses sont moins graves, comment surtout on peut progresser par une pédagogie de l'effort, enfin il y a une grande mise en valeur des capacités de l'homme à échapper au péché et à se relever avec la grâce de Dieu. Alors tout ça évidemment c'est aux antipodes de Luther.
Alors, arrive un autre séisme, après le séisme luthérien, il y a celui qui en gros coïncide avec les Lumières, qui est l'avènement de la pensée moderne de la liberté. C'est-à-dire que la liberté, telle que saint Paul et les autres pères l'ont vu, c'est quelque chose qui est complètement un don de Dieu, c'est quelque chose par lequel Dieu est présent. Tandis qu'on voit arriver de plus en plus la liberté comme autonomie, autodétermination. C'est-à-dire le fait que je ne demande rien à personne, je suis maître de moi comme de l'univers et j'agis comme je pense. Donc cette revendication de liberté qui se fait jour tout au long du XVIIIe siècle avec l'affirmation qu'il faut l'autonomie de la conscience, l'autonomie du sujet, et que nous n'avons pas, nous sommes plus des enfants, nous n'avons pas à recevoir des conseils du prêtre, du confesseur, de tout ça. Il faut qu'on se détermine soi-même par rapport au bien qu'on croit, à ce qu'on croit bien. Donc ça va marquer beaucoup cela, avec évidemment le fait que, à l'époque, le christianisme est encore religion d'État dans un grand nombre de pays, donc se mêle en quelque sorte l'indépendance qu'on souhaite avoir par rapport à une église un peu envahissante et qui dirige encore la vie sociale, et puis le fait que, bon Dieu, on veut qu'il reste chez toi et puis laisse-nous tranquille. Donc les deux se mêlent un peu, et derrière cette irruption de demande de liberté. Alors de même, la conscience va être fortement revendiquée comme le sanctuaire qui résiste à tous les pouvoirs, à toutes les contraintes, à tous les endoctrinements. Alors, par exemple, dans le contexte de la France du XVIIIe siècle, après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, vous savez, ça c'est la grande faute politique de Louis XIV, il a rendu, Henri IV avait donné un statut aux protestants pour qu'ils puissent vivre, tout en maintenant le catholicisme comme religion d'État. Mais Louis XIV révoque l'édit de Nantes, ça veut dire que désormais, si on est protestant, il y a deux solutions. Ou bien on émigre, on va dans un pays protestant, ce qu'on fait beaucoup. Beaucoup ont quitté la France à ce moment-là. Ou alors, si on reste en France, plus ou moins, il faut être catholique. Alors, il faut se taire, il ne faut rien dire, il faut se cacher, et même si on ne fait pas ses pas, qu'on est noté, etc. Donc on va voir des gens qui pratiquent les doubles langages, qui officiellement sont catholiques, mais qui en fait sont restés plus ou moins protestants. En tout cas, disent, bon, si le roi demande que c'est comme ça, faisons-le. Donc on voit apparaître une sorte de divorce dans lequel justement la conscience profonde se forge par opposition aux lois, opposition même à la limite à la loi de l'Église. Donc l'Église paraissant c'est la citadelle de la réaction, de l'obscurantisme, etc. Enfin, on voit très bien le processus qui mène à la Révolution française et qui va dans ce sens. Donc au XIXe siècle, l'Église essaie comme elle peut de faire face à ça, et souvent la réaction n'est pas et surtout justement une réaction, c'est-à-dire de prendre le point de vue inverse. C'est le cas notamment de Grégoire XVI, qui dans l'encyclique Miraribus condamne le libéralisme, et dans lequel on voit que la liberté de conscience est considérée comme quelque chose d'insupportable. Pourquoi? Parce qu'elle renferme un certain relativisme. Si on dit que tout est égal, on a l'air de dire que tout est égal, puisqu'on laisse penser ce qu'on veut, alors que les gens pensent n'importe quoi, mais ça ne va pas faire une société, ça va faire des gens qui... On met sur le même plan les